Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mes amis. Je suis vraiment ravie de réaliser cette toute première guidance dédiée aux natifs du Cancer suite à plusieurs demandes d'abonnés. Cette guidance est réalisée pour la période estivale. Elle va donc couvrir les mois de juillet, d'août jusqu'au 21 septembre. Alors comme toujours, je vous invite bien sûr à écouter avec discernement. Gardez ce qui résonne en vous, ce qui fait écho à votre ressenti et laissez de côté le reste. Parfois, un message peut prendre un peu de temps avant de se révéler dans le concret, dans la matière, dans votre vie. Alors, n'hésitez pas à revenir plus tard voir cette vidéo si cela ne vous parle pas tout de suite. Et puis, il arrive aussi que certains messages se manifestent un peu en avance également. Le temps, en fait, dans l'absolu, n'existe pas. Tout se joue dans l'instant présent. Alors, commençons, mes amis, cette guidance par ces trois cartes ici, qui représentent l'énergie du début de cet été, mes amis Cancer. Alors, nous avons le 3 d'épée, ok, oula, oui, le 5 de bâton et l'as d'épée. Et bien, heureusement que nous avons cette carte, mes amis. Alors, cet été, mes chers cancers, on sent une énergie intense, je dirais même conflictuelle, mais qui ouvre la voie à plus de clarté, de justesse et de discernement avec cet as d'épée. Alors oui, je ne vais pas vous mentir, il y aura des remous, des prises de conscience aussi, et des moments peut-être un peu difficiles à passer avec ce 3 d'épée et ce 5 de bâton. Mais comme souvent chez vous, chers cancers, ce sont ces passages un peu, je dirais, chahutés qui vous poussent à vous recentrer sur l'essentiel, sur vos besoins affectifs réels, sur vos valeurs profondes et ce qui vous fait vous sentir en sécurité. Alors, le 3 d'épée, mes amis, en début de tirage, évoque des blessures émotionnelles ou une désillusion, voire une rupture, je ne vous le cache pas. Alors, dans le monde professionnel, cela pourrait symboliser un projet qui échoue, un désaccord avec votre boss ou un collègue, par exemple, un sentiment de trahison sur le plan personnel. Côté relationnel, cela peut être une parole blessante, un malentendu, ou une prise de conscience douloureuse sur qui mérite réellement votre confiance. Et oui, vous les cancers, pardon, c'est ici, je les mets, oui, je vous la mets dans ce sens. Oui, je disais, vous les cancers, vous avez le cœur tendre, mes amis. Je le sais, j'ai été entourée de nombreux cancers dans ma vie, et le suis encore. Vous aimez profondément, mais parfois, vous vous attachez à l'image d'un lien plus qu'à sa réalité. Et ce 3 d'épée ici vient peut-être justement vous montrer ce qui ne vous nourrit plus. Le 5 de bâton, quant à lui, confirme un climat de friction, de lutte, voire même de tension intérieure. Il y a peut-être une forme de compétition, de confrontation d'idées ou des désaccords marqués. Mais là encore, ce n'est pas pour vous détruire. Ça vous pousse quelque part à mieux définir vos limites, vos positions, et à ne plus vous adapter par peur de blesser, par exemple. Voyez ? Alors, cette carte peut être difficile pour vous, mes amis, Cancer. Car vous cherchez souvent à éviter les conflits pour préserver la paix. Mais cet été, eh bien, il semble qu'on vous invite à oser dire ce que vous pensez, à ne plus vous taire pour maintenir, je dirais, une harmonie peut-être artificielle. Alors, heureusement, mes amis, arrive l'as d'épée.
qui vient mettre de la lumière dans tout ça quand même. C'est une carte de vérité, de réalignement, de décision importante. Alors en amour, elle peut parler de discussions honnêtes. Alors parfois, oui, peut-être ces discussions peuvent être tranchantes, mais elles sont salvatrices. Sur le plan pro, elle peut annoncer une idée claire, un cap qui se précise, ou une situation qui se débloque grâce à la franchise, à l'honnêteté, à la communication. En fait, c'est la carte du je coupe avec l'illusion. Je choisis la clarté et la vérité. Et ça, pour vous, les cancers, eh bien, c'est un soulagement. Après, en effet, les remous émotionnels, ici. Vous avez besoin de sentir que ce que vous vivez a du sens. Que vous n'êtes pas en train de vous perdre dans une relation ou un projet ou un travail qui ne vous convient plus. Et l'As d'épée vous apporte cette clarté, cette lucidité et une prise de conscience aussi qui permet en fait, qui vous permettra, je l'espère, on va voir la suite du tirage, mais normalement, qui vous permettra de repartir sur des bases plus justes pour vous. Alors, passons maintenant à votre énergie intérieure de cet été. Ce que vous allez porter en vous, ce que vous allez cultiver. Ce sont ces 3 cartes ici. Alors, nous avons le 6 de denier, bien. La papesse, voilà de jolies cartes. Et le 3 de denier. Ok. Eh bien, mes amis, ces cartes forment une très belle triade. Une invitation à retrouver l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez, avec ce 6 de denier, à écouter votre intuition avec la papesse, et à construire quelque chose de solide, de concret et de durable aussi, dans la matière. Vous avez quand même 2 cartes de denier, donc le denier c'est vraiment tout ce qui a trait au matériel, et la papesse qui est quand même une arcane majeure. Alors, le 6 de denier nous parle de réciprocité. Cet été, vous pourriez réévaluer vos relations. Suis-je trop dans le don sans retour? Ou ai-je du mal à accepter de l'aide? Voyez? En amour, ça pourrait être la capacité à donner sans se sacrifier, mes chers cancers. Une relation aussi qui s'ancre et dans laquelle chacun trouve sa place sans s'oublier. C'est une belle énergie pour vous, mes amis cancers, qui êtes souvent dans le rôle du soutien. Là, on vous invite à donner depuis, je dirais, un espace plein en vous. C'est-à-dire, pas pour combler un vide ou éviter une blessure, l'abandon, le rejet, etc. Non, on vous invite vraiment à donner avec le cœur. Oups là. Nous avons ensuite la papesse. Alors, la papesse, elle, vous relie à votre intuition profonde. Vous pourriez, par exemple, ressentir le besoin de calme, de silence, voire même peut-être de solitude, pour faire le tri à l'intérieur de vous. Elle vous encourage à prendre du recul, à observer, je dirais à sentir plutôt qu'agir dans la précipitation. Alors vous êtes un signe lunaire, régi par les marées de l'âme. Cette carte vous ramène à votre sagesse naturelle, à votre capacité à percevoir ce qui se joue au-delà des apparences. En fait, pour vous, c'est vraiment le bon moment pour écouter vos ressentis plutôt que de chercher des réponses à l'extérieur. Elle bouge celle-ci, je ne sais pas ce que c'est comme carte, mais elle bouge, elle a envie qu'on la retourne. Alors, le 3 de denier, ensuite, évoque quant à lui une construction saine,
et souvent collective. Dans vos projets, eh bien, vous pourrez compter sur des alliés solides. Et dans vos relations aussi. Il y a vraiment un vrai potentiel ici de bâtir du durable, de poser des fondations, voyez, pour un avenir équilibré. Alors après les turbulences du début, avec le 3 d'épée et le 5 de bâton, eh bien cette phase de l'été vous invite quand même à consolider, à structurer, à poser les briques d'une vie plus juste pour vous. En même temps, c'est ce à quoi on vous invitait aussi avec l'As d'épée. Il est important de revoir certaines choses dans votre vie pour reconstruire sur des bases plus solides. Eh bien, elle n'arrête pas de bouger. Je suis curieuse de savoir quelle est cette carte. Alors, résumons brièvement ce début de tirage. Après donc une période marquée par la douleur du 3 d'épée et les tensions du 5 de bâton, l'As d'épée vous offre en fait une clarté nouvelle. Celle de vos besoins, de vos limites, de votre vérité. Et grâce à cette lucidité, eh bien, vous allez pouvoir retrouver un meilleur équilibre dans vos relations, le 6 de denier. Vous reconnectez à votre sagesse intérieure avec la papesse. Et poser les fondations concrètes d'un futur plus aligné avec le 3 de denier. En fait, vous quittez, je dirais, les schémas douloureux pour entrer dans une phase de consolidation et d'ancrage plus fidèle à qui vous êtes profondément. Bon, c'est bien, c'est très très bien même. Voilà, on avait eu des petites peurs, des petites suées au début, mais voilà, tout va bien. Ok. Alors, continuons maintenant avec l'énergie extérieure, c'est-à-dire l'énergie qui vient vers vous. En fait, ce qui va vous soutenir, ce sont ces cartes ici. Alors, nous avons l'As de denier, très bien. Il y a des débuts ici, avec les As. La roue de la fortune, mes amis. Très, très bien. Le valet d'épée. Et la reine des épées. Très, très bien. Alors, l'As de denier, lui, annonce un nouveau départ très concret dans la matière. Il peut s'agir d'un projet professionnel, d'un apport financier ou d'une opportunité solide dans votre vie personnelle. En amour, cela peut être par exemple une relation stable qui débute ou une chance de consolider un lien déjà existant. La roue de la fortune, quant à elle, elle évoque en fait des changements soudains mais positifs, des retournements de situation. Alors pour vous qui avez parfois du mal avec l'imprévu, cher Cancer, cette carte peut peut-être un petit peu vous bousculer. Mais bon, c'est dans le bon sens. Elle vient vous dire, fais confiance au mouvement, ne te crispe pas sur ce que tu crois devoir contrôler. Donc, lâche prise. Le valet de bâton, puis la reine de bâton. Ces deux cartes viennent vraiment insuffler un vent de créativité, d'élan, de confiance, je dirais même retrouvée. Et en plus ici, il y a une belle progression, une belle évolution. Nous passons du valet à la reine de bâton. C'est-à-dire que vous finissez par maîtriser en fait l'expression de ces énergies, c'est-à-dire enthousiasme, créativité, confiance en vous. Le valet, lui, c'est la nouveauté, l'excitation du départ, les idées fraîches, vous voyez. Alors que la reine, elle, eh bien, vous pousse à incarner votre puissance, à rayonner, à reprendre les rênes de votre vie. Elle vous encourage à exprimer aussi vos envies et vos besoins.
voyons maintenant ces cartes ici qui représentent votre passé récent. Nous avons le roi de denier. Et bouge encore. Alors, le roi de denier. Bien, le roi de denier vous montre, je dirais, dans une position plutôt de stabilité extérieure, tout du moins. Vous maîtrisez votre environnement matériel, gérez vos ressources. Mais, alors moi je le ressens comme ça ici, peut-être êtes-vous ou avez-vous été un petit peu trop, je dirais, rigide ou rationnel. Je ressens que, oui c'est ça, c'est dans le domaine du ressenti. Je ressens que même inconsciemment, vous avez tenté apparemment de garder le contrôle, de vous sécuriser coûte que coûte. Alors, je vais voir les cartes qui suivent. Nous avons le jugement. Alors, le jugement, quant à lui, évoque vraiment une prise de conscience majeure. Alors, peut-être une renaissance intérieure, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose en vous a compris qu'il était temps de changer quelque chose dans votre vie. Alors, peut-être de vous libérer d'un schéma, d'un poids. Ou tout simplement, vous étiez peut-être en phase d'évaluation de votre passé afin de mieux choisir la suite peut-être, après. C'est possible. Afin peut-être de vous ouvrir à une autre étape de vie. 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, lui, montre quand même des angoisses. Alors peut-être même des nuits blanches. Cette fameuse tendance des cancers à ruminer le passé aussi, à se torturer en silence. Mais c'est aussi le signe que vous ne pouvez plus fuir ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Alors, je dirais, mes amis cancers, que cet été, eh bien, vous traversez une mue profonde. Ce n'est pas de tout repos, mais vous sortez de vos peurs pour entrer dans plus de clarté, d'équilibre et de solidité. Vous quittez, je dirais, les illusions, vous posez vos limites et vous affinez vos choix. Alors l'été sera mouvementé, mais porteur. Il vous pousse à reprendre votre place, votre pouvoir personnel, avec, je dirais, la tendresse et la sensibilité, avec la papesse, qui font de vous des êtres profondément humains, mes amis. Alors, voyons maintenant ce que le futur vous réserve. Nous allons retourner ces 3 cartes qui représentent le résultat en fait de tout votre parcours. Alors, quelles sont les énergies qui vont naître cet été de tout ce chemin parcouru? Et nous allons enfin découvrir cette petite carte qui bouge depuis le début. Alors, nous avons... Waouh! Super les amis! Nous avons le soleil. Oh là 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 là, le 10 de denier, ben écoutez, tout va bien pour vous. Et le cavalier de bâton, c'était donc le 10 de denier qui avait la bougeotte. Alors, que nous disent ces cartes? Eh bien, on peut dire que ce trio respire la chaleur, tel le soleil, respire la vitalité, la réussite. Je dirais un été lumineux, joyeux, aligné, avec de belles opportunités à saisir, autant dans la matière en fait que dans le cœur. Le soleil, lui, nous parle d'amour sincère, de joie partagée. Alors sur le plan relationnel ou sentimental, c'est le retour de la légèreté, des moments complices, des vacances peut-être qui reconnectent. Voilà, des rires, des câlins, sous le soleil, pourquoi pas. C'est le bonheur enfin simple,
d'être ensemble, tout simplement, sans masque ni tension. Et si vous avez traversé des nuages récemment, mes amis, eh bien, cette carte annonce vraiment un éclaircissement. On se parle vrai, on retrouve, je dirais, oui, le plaisir d'être à deux. Tout devient beaucoup, beaucoup plus fluide. Pour les célibataires, eh bien, c'est souvent une rencontre lumineuse. Quelqu'un qui vous fait sourire ou rire dès le premier regard. Avec qui vous êtes, oui, tout simplement, en fait, bien. Voilà. Tout naturellement bien. Et quelqu'un aussi qui vous voit tel que vous êtes et réciproquement. Ah, c'est mon petit Charlia. Bon, oui, c'est ma fille. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc nous étions avec le soleil. Alors, au niveau professionnel, eh bien, le soleil éclaire une période positive où les choses, eh bien, vont s'aligner assez naturellement. Vous allez gagner en visibilité, vos efforts vont être remarqués. C'est une période en fait d'épanouissement, de reconnaissance et de clarté. Une période lumineuse. C'est le moment aussi où vos talents sont reconnus et appréciés. Vous ressentez aussi beaucoup plus de confiance dans ce que vous pouvez entreprendre. L'ambiance au travail eh bien, peut s'alléger. Les échanges sont beaucoup plus fluides, les tensions s'apaisent, voyez. C'est aussi un beau moment pour collaborer, pour partager vos idées ou lancer, pourquoi pas, un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Le soleil, en fait, vous rappelle que vous êtes à votre place quand vous suivez ce qui vous fait vibrer. C'est une très très belle carte, bien sûr. Alors, le 10 de denier. Le 10 de denier, lui, ajoute une notion d'ancrage. En amour, ah, bon, petit chat qui vient et qui a besoin de câlin, excusez-moi, je vais couper. Non, non, elle s'en va. Alors, bon, hop là, non, excusez-moi. Donc, nous étions au 10 de denier. Allez. Oui, Fifi, viens. Allez, viens là. Comme ça, hop, voilà. Viens là. Voilà. Je vous présente, ah ben non, vous la voyez peut-être pas là. Lia, voilà. Alors, excusez-moi, je reprends rapidement. Donc, nous en étions au 10 de denier. Cette énergie a une notion d'ancrage. En fait, en amour, on n'est plus trop dans la légèreté du début de la relation, vous voyez. On parle plus ici de projets à long terme. D'emménager ensemble, par exemple, ou de construire une famille, d'avoir des enfants, ou de consolider un lien. Alors, pour les couples déjà établis, je dirais que c'est plutôt une période où, eh bien, on va poser les bases d'une vie commune durable. Alors, peut-être qu'on parle d'acheter un bien, voilà, une maison peut-être, d'élargir aussi la famille, pourquoi pas, ou simplement de se sentir en sécurité à deux. Pour les célibataires, eh bien, ce n'est pas une histoire en fait feu de paille. Si vous rencontrez quelqu'un cet été, eh bien ce sera du sérieux. Quelqu'un qui partagera avec vos valeurs, avec qui vous pourrez projeter facilement dans l'avenir. Et puis ben, côté pro, je suis avec mon chat, côté pro, le 10 de denier vous parle de stabilité, de reconnaissance aussi, et surtout de construction solide. Vous récoltez aussi peut-être cet été les fruits d'un engagement de longue date, ou bien vous posez les fondations d'un avenir aligné avec vos valeurs. Votre savoir-faire est reconnu, votre place s'affirme. On vous fait confiance, vous devenez peut-être même un repère, un pilier. Ce n'est plus le moment de douter, mais de consolider ce que vous avez bâti. Et de transmettre aussi, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et puis, nous avons le cavalier de bâton. Excusez-moi.
C'est la passion qui revient, le désir, l'envie d'aventure. En couple, par exemple, ça peut signifier bien une reprise de la sensualité. Ou un nouveau projet à deux qui redonne du peps à la relation. Ça peut être un road trip improvisé, pourquoi pas. Ou une décision spontanée qui fait du bien au lien, tout simplement. Pour les célibataires, cette carte parle souvent d'un coup de foudre énergique, voire même inattendu. Quelqu'un d'assez, je dirais, charismatique, qui vous attire tout de suite, voyez. C'est une relation qui commence sur les chapeaux de roue. Mais attention, avec le cavalier de bâton, il faut aussi voir si l'autre est prêt à s'engager à long terme. Parce qu'en effet, le cavalier de bâton démarre sur les chapeaux de roue, mais il peut ne pas aller jusqu'au bout. D'où l'importance d'ailleurs, oui, en effet, du 10 de denier juste à côté, qui vient poser, en fait, lui, les fondations et qui vient créer du solide. C'est une période où vous pourriez avoir envie de relever un nouveau défi, de lancer un projet stimulant, ou même de changer de cap avec le cavalier de bâton. Il peut être question d'un nouveau poste ou simplement d'un regain de passion dans ce que vous faites déjà. Mais encore attention, parce que cette impulsion peut parfois vous pousser à aller trop vite ou à vous lancer, je dirais, en filet. Le cavalier de bâton est fougueux, parfois pressé, impulsif. Alors, peut-être prenez un moment pour vous assurer que ce mouvement, en fait, s'inscrit bien dans une vision à long terme. Mais bon, je ne me fais pas trop de soucis, puisque comme nous l'avons vu, là, nous avons le 10 de denier, donc il n'y a pas de souci, je pense. Donc, moi, je vous dirais, avancez avec enthousiasme, oui, mais ne négligez pas vos valeurs, tout simplement. Eh bien, chers amis, vous vous apprêtez à vivre un été lumineux, je dirais, passionné et épanouissant, et pas seulement en surface. C'est un moment où l'authenticité et la joie de vivre prennent vraiment toute leur place. On est dans le vrai, dans ce qui nourrit en profondeur. Des liens sincères, des projets porteurs de sens, une énergie de renouveau qui rayonne vraiment à tous les niveaux. Alors côté cœur, eh bien, il est question d'une relation joyeuse mais solide, ou d'un nouveau départ amoureux enthousiasmant. Et si vous êtes seul, eh bien, restez ouverts, mes amis. Une rencontre inattendue, vibrante, mais ancrée, pourrait bien bousculer agréablement votre été. Quelqu'un qui cocherait toutes les cases, à la fois passionné, aligné et prêt à construire. Waouh! Et côté pro, eh bien, la dynamique est tout aussi stimulante. Il y a du mouvement, des idées qui vous enthousiasment, un regain d'élan, peut-être une opportunité qui surgit, un projet qui vous inspire, ou l'envie de sortir peut-être tout simplement des sentiers battus. Alors attention aussi, on vous invite à conjuguer l'action avec la vision à long terme. À ne pas courir non plus dans toutes les directions, mais à investir là où ça a du sens, là où vous vous sentez aligné. Ok? C'est important. Pour finir, eh bien, je vous dirais, ne laissez pas passer ce que la vie vous offre. Osez dire oui à ce qui vous appelle. Osez aimer pleinement. Mais gardez aussi les pieds sur terre, que ce soit en amour ou dans vos projets. Une belle histoire, en fait, se construit dans la durée, avec du cœur et des actes concrets. Et cet été, eh bien, je dirais que certains d'entre vous auront les deux. Bien, on va finir et regardez maintenant les conseils pour ces 3 mois à venir. J'ai tiré 3 cartes, nous allons les découvrir. Il y a la force, mes amis, la force est avec vous. Alors, la force vous invite à cultiver une relation apaisée avec ce qui vous traverse. Alors, il peut s'agir d'émotions, d'impatience, d'inquiétude,
Mais dans ce contexte, la force ne cherche pas à dominer, mais à apprivoiser. Alors, je vous la montre. Sur le plan relationnel, par exemple, si une relation vous bouscule ou vous fait réagir vivement, comme pourrait peut-être le suggérer, par exemple, le valet d'épée, pourquoi pas, qui peut parfois être impulsif aussi, ou le cavalier de bâton, prenez un temps de recul. La force vous propose de ne pas répondre dans l'instant, mais d'accueillir ce que vous ressentez pour pouvoir dialoguer depuis un espace, je dirais, plus centré, voyez. Professionnellement, vous pourriez être tenté d'aller vite, de vous affirmer avec ce cavalier de bâton, ou de vouloir tout contrôler avec la reine d'épée. Oh, je pense que vous ne la voyez plus, la reine d'épée. Hop, avec la reine d'épée qui est ici. La force, elle, vous conseille de temporiser, d'agir avec tact. Votre efficacité viendra de votre calme, pas de votre tension. Et côté cœur, eh bien, vous pourriez peut-être, par exemple, ressentir le besoin de maîtriser la relation, de la contrôler. La force vous invite à rester dans votre cœur, à ne pas forcer les choses surtout. Laissez l'autre venir à vous naturellement, en restant aligné avec ce que vous ressentez. La lumière intérieure, ici le soleil, ne vient pas de la lutte, mais de l'accueil. Alors, nous avons ensuite le pendu, mes amis. Alors, après la maîtrise douce de la force, le pendu, lui, vous propose un pas de côté. Alors, peut-être qu'à un certain moment, une pause sera nécessaire pour voir les choses peut-être différemment. Ou peut-être devrez-vous abandonner un point de vue un peu trop rigide. Rappelez-vous le roi de denier. C'est possible. Alors, 1, 2, 3. Relationnellement, je vais voir, excusez-moi, voilà, je vais voir un petit peu. Excusez-moi, donc, relationnellement, le pendu, vous pourriez peut-être avoir l'impression d'attendre un changement qui ne vient pas. Et le pendu vous invite à ne plus chercher à convaincre ou à forcer le lien, par exemple. Vous voyez, tout à l'heure, pareil, la force, vous conseillez de ne pas forcer le lien non plus, donc ça vient aussi confirmer. En fait, accueillir ce qui est, même si c'est un peu confus. Le valet d'épée, lui, peut montrer une tendance à tout vouloir analyser. Et la reine d'épée à tout vouloir maîtriser aussi. Voyez ? Eh bien, le pendu vous propose plutôt de ressentir et de lâcher prise. Nous sommes dans le conseil ici. Alors, professionnellement, si une situation semble bloquée, par exemple, eh bien, faire une pause serait peut-être l'occasion de reconsidérer vos intentions ou vos objectifs. La roue de fortune, par exemple, montre que les choses bougent en profondeur, même si cela ne se voit pas tout de suite, à la surface. Eh bien, parfois, c'est en cessant d'agir qu'on laisse l'opportunité apparaître, vous voyez ? Côté cœur, eh bien, le pendu vous demandera peut-être de lâcher une vieille croyance sur l'amour, par exemple, ou un schéma récurrent. Il ouvre la voie à une vision plus large, plus libre. Le pendu, c'est un lâcher-prise. C'est un regard neuf sur les choses. Une pause, je dirais, transformatrice. Nous pouvons faire le lien d'ailleurs avec l'as de denier, ici. Par exemple, ce nouveau départ. Eh bien, ce nouveau départ a besoin d'un sol fertile. Et ce sol, eh bien, c'est votre disponibilité intérieure. Et nous avons,
Génial. Le chariot pour finir, mes amis. Eh bien, je dirais qu'une fois l'émotion régulée avec la force et le point de vue élargi avec le pendu, le chariot, lui, vous propose d'avancer dans une direction que vous aurez clairement choisie, alignée avec vos valeurs et vos désirs profonds. Vous voyez, vous avez un cheval de chaque couleur ici. Il représente symboliquement, bien sûr, des opposés. Et cette carte signifie que vous allez les maîtriser. Le chariot nous parle de mouvement, mais d'un mouvement né de l'intérieur. Lorsque nos forces opposées, par exemple l'élan et la retenue, le mental et l'émotion, l'action et l'intuition, la réflexion, eh bien cessent de tirer en fait dans tous les sens et apprennent à tirer ensemble. Cette carte symbolise l'art de rassembler ce qui en nous semble parfois contradictoire. Elle nous invite à écouter nos différentes parts, les différentes parties qui nous constituent, sans les juger, et à les faire coopérer plutôt que de les laisser soit mettre de la confusion dans notre vie, parce que vous voyez, si les deux chevaux partent de chaque côté, ça va être un petit peu la confusion, ou soit même carrément diriger notre vie à notre insu. Alors, il vous est donc conseillé ici de bien gérer vos opposés. Alors, à ce sujet, vous avez sur ma chaîne des outils qui pourraient vous y aider. Vous les trouverez dans la playlist. Alors, attendez, le titre, c'est « Faire la paix avec soi-même ». Voilà, éveiller son moi conscient. Je vous mettrai le lien au montage. Alors, avec le chariot, ce n'est pas une simple réussite extérieure qui est visée ici, mais une véritable maîtrise de soi, où nos polarités deviennent complémentaires au lieu d'être en conflit. En clair, quand vous parvenez à accorder vos désirs, vos émotions et vos pensées dans une même direction, eh bien, vous retrouvez votre élan. C'est à ce moment-là que vous pouvez avancer avec assurance vers un objectif qui a du sens pour vous. Le chariot vous dit, en fait, ce n'est pas la force brute qui vous mènera loin, mais l'harmonie intérieure. Et c'est là que réside votre vraie puissance, votre vrai pouvoir personnel. Alors sur le plan relationnel, vous allez certainement vous sentir prêt à poser vos limites, à exprimer vos choix ou à sortir d'un flou relationnel. Le chariot vous donne cette force-là. Affirmez ce que vous voulez, non dans la réaction, bien sûr, mais dans l'élan du cœur, dans l'action et dans l'élan du cœur. Professionnellement, c'est peut-être le moment d'assumer vos ambitions, mes amis, de passer à l'action après un temps de maturation. L'énergie du cavalier de bâton et de la roue de la fortune appuie ce mouvement. Quelque chose se débloque d'ailleurs ici. Et puis côté cœur, eh bien, il est temps peut-être de clarifier une relation. Un engagement devient possible. Ou bien il est temps de quitter une situation qui ne vous nourrit plus aussi. Le chariot, en fait, vous pousse à avancer en cohérence avec vous-même, à vous engager avec clarté et à vous affirmer, mes amis. Vous voyez, ici, avec le 10 de denier, eh bien, vous construisez quelque chose de durable. Mais cela demande de choisir ce que vous alimentez et ce que vous laissez aussi, bien sûr, derrière vous. Voilà, mes amis, vous apprenez cet été à apprivoiser vos réactions, à ralentir pour mieux voir et à vous engager avec élan et clarté. Ce n'est en effet pas la rapidité du changement qui compte, mais bien la qualité de votre alignement intérieur, avec cette carte du chariot qui clôt votre tirage. Et rappelez-vous, ce que vous nourrissez grandit, que ce soit de bonnes ou de mauvaises graines. Alors autant semer de bonnes graines. Vous tenez en main vraiment ici un potentiel de lumière, de réussite et de renouveau.
Prenez soin du terreau, mes amis, et les fruits se manifesteront tout naturellement. Voilà, cher ami Cancer, j'espère que cette guidance vous aura éclairé et vous accompagnera durant cet été. N'hésitez pas à la revisionner de temps à autre pour vous réaligner si besoin. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour partager votre ressenti. J'en serais vraiment ravie. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi très intéressant de voir les différents parcours. Parfois même, ça peut encourager d'autres personnes. Et bien sûr, pensez à vous abonner, à liker ou à activer aussi la cloche si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui m'aide en fait, bien sûr, à continuer à vous proposer des contenus. Alors prenez bien soin de vous, mes amis, et rappelez-vous, vous tenez en vous un potentiel de réussite, de clarté et de renouveau. Prenez soin du terreau et les fruits suivront. À bientôt, mes amis. Si cette guidance, bien sûr, vous a plu, je reviendrai vous visiter. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite un très très bel été.